Salut Jackie, Bonjour Xavier. et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler formation et reconversion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de te poser deux questions. C'est déjà comment ça va aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Ça va très bien. Je vis ma passion du football différemment. J'ai intégré la direction technique nationale comme consultant sur le BEPF. Alors pour les non-initiés, le BEPF, c'est le brevet d'entraîneur professionnel de football nécessaire pour entraîner la Ligue 1, la Ligue 2 et le national. Donc j'ai intégré la DTN avec grand plaisir, sous la houlette de notre directeur technique national Hubert Fournier, et surtout, je dis surtout parce que c'est lui le concepteur du BEPF et surtout de son contenu. Je veux parler de Franck Tillier, qui est le directeur technique national adjoint. Mhm. Et je suis donc formateur avec Francis Gillot. On accompagne les 10 stagiaires qui ont été candidats retenus pour cette formation pour le diplôme du BEPF. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et la semaine dernière, j'étais à Nancy où on a fait une semaine de formation du lundi au jeudi. Voilà. D'accord, avec la promo. La promo, Sandrine Soubéran, Fabrice Abriel, Didier Digard, Lilian Alice, qui est l'assistant de Francaise à Lens, D'accord. des gens, deux qui entraînent les féminines, hein, avec Fabriel et Sandrine Soubéran, trois personnes du monde amateur, hein, on sait que le monde amateur est très très important, Patrick Videra, qui Mhm. entraîne Fouriani en Corse, avec Baptiste Ridera, qui entraîne Saint-Privé Saint-Hilaire, et avec Baptiste Pougeot, qui lui entraîne le club de Gaulle, qui a intégré le national. Voilà, donc on est une dizaine. Il y a aussi Brian Bergogneau, Mhm. entraîne en national du côté d'Évian. Donc je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais voilà pour Et le... je crois que tu as oublié notre ami Jean-François Vullier aussi. Oh là là, Jean-François, Olympique Lyonnais, je l'ai vu en photo avec toi dans un partenariat. Non, non, Jean-François, avec qui je pense avoir pas mal d'affinités et qui fait partie de cette promotion parce que ça l'intéresse de passer le BEPF, voilà l'histoire. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que J'en ai oublié encore quelques-uns, non? J'ai pas, ouais, que j'ai pas de j'ai dossier. pas compté, bon, on reviendra dessus après. On reviendra dessus. On les ajoute. Mais dis-moi, est-ce que ça veut dire que tu mets ta carrière d'entraîneur ou ton parcours d'entraîneur de côté? Oui, quelque part, j'ai beaucoup bougé. J'ai eu 62 ans, deux petits-enfants, 10 ans à l'étranger de suite. Ouais, j'avais la fin de Saint-Étienne m'a un peu, voilà, j'étais plus vraiment. Je sentais surtout chez les gens que j'entraînais, j'avais plus le même, je sentais plus le même investissement, voilà. Alors c'est vrai qu'auparavant j'ai fait le Japon 4 ans avec la sélection nationale en étant l'assistant de Vahid Halilhodžić, et puis après la première ligue avec Claude Puel à Leicester. Donc là, c'est le haut niveau, des gens investis, et ça, c'était vraiment sympa. Et j'ai senti, je ne sais pas si c'est peut-être le décalage, la nouvelle génération, j'ai senti un petit peu moins d'investissement. Et puis peut-être aussi, l'âge aidant, j'avais peut-être envie de vivre mon métier différemment, ma passion différemment. Et quand Franck Tivillier m'a appelé et proposé, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que j'ai toujours aimé aller à Clairefontaine. J'avais Mhm. participé en tant que recyclage à des, on va dire, des séminaires sur le BEPF et j'adorais le contenu. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui peut vraiment m'intéresser. J'avais eu Francis Gillot, qui est formateur depuis plusieurs années, Guy Lacombe, des gens de ce style-là. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet aussi de continuer des activités, j'allais dire, aussi différentes. Hein. Je suis consultant européen, donc quand je suis sur Paris, je suis souvent avec les gens d'Europe 1, le 20h, 23h avec Lionel Rousseau, Jean-François Pérez et toute l'équipe. Et je prends aussi beaucoup de plaisir et ça me permet de rester toujours connecté au monde du foot. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, en deux mots, à la retraite, je ne sais pas comment on doit dire, mais surtout très actif. Est-ce qu'on peut parler d'une reconversion suite? Parce que finalement, il y a une première reconversion quand tu es passé de joueur à entraîneur. Et là, est-ce que ce serait pas quelque part une deuxième reconversion? C'est un autre métier parce qu'on apprend à apprendre. On Ouais. apprend à des gens qui sont entraîneurs, donc c'est une autre réflexion. Intellectuellement, c'est très enrichissant, vraiment. Des gens très motivés, un contenu vraiment incroyable. En deux mots, il était déjà bien quand je passais mes premiers diplômes il y a plus de 30 ans avec les Aimé Jacquet, les Gérard Rouillet, les Jacques Revoisier, les Christian Damiano, tous ces gens de grande qualité. Mais bien entendu, le diplôme a évolué, la formation a évolué, le contenu a évolué.
parce que le football a évolué et qu'il faut quelque part être, j'allais dire, au goût du jour avec tout ce qui est de plus en plus moderne. Et je pense que c'est apporter une aide, un accompagnement aux jeunes entraîneurs, en sachant que nous avons 10 stagiaires toutes les années. Et quand on voit la difficulté de trouver des postes, ils doivent être bien formés parce que c'est pas évident non plus. Ils doivent être bien formés aussi dans la difficulté, parce que c'est, on l'a vu dans les statistiques, un entraîneur sur deux a été remercié, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National, voire en National 2. Donc il faut vraiment être bien formé, il faut aussi le côté psychologique intervient. Donc ouais, je dirais que j'ai basculé cette fois dans encore un nouveau métier. Alors, si on revient sur, on va dire, ta première bascule finalement entre joueur pro et entraîneur, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça s'est passé? T'étais où déjà quand tu as commencé à te dire il faut que je passe de joueur professionnel à entraîneur? C'est une histoire assez simple et assez incroyable. Pourquoi? Quand j'ai 15 ans, je suis recruté par le FC Sochaux. À ce moment-là, avec Yannick Stopira, lui joue à Redon, moi à Rouen, dans un petit club. Ce qu'on appelle des petits clubs, hein, en sachant qu'on sort tous des petits clubs quand même. Hein. Ça, c'est bien de le dire. Donc, le football amateur, il est très important, il ne faut jamais l'oublier. Mais donc, j'atterris à Sochaux là-bas, en formation. Et au bout d'un an ou deux déjà, on s'occupait de l'école de foot. Donc, on avait 16-17 ans. Et avec Yannick, le mercredi après-midi, on nous donnait déjà des petits outils, des petits conseils pour entraîner les U8 et les U9. Ça veut dire que déjà, on n'avait pas commencé notre carrière de joueur. Déjà, on nous projetait sur une réflexion d'éducateur. Et ça, c'était ancré dans c'était le club qui voulait ça pour la formation de ces jeunes? UFC Sochaux et Pierre Tournier, on était tous à la même enseigne. Les Bernard Gengini, Joël Batz, Philippe Anziani, Franck Sauzet, on a tous été formés de la même manière et on a tous, le mercredi après-midi, on s'est tous occupés par deux, donc on était entre guillemets en couple, moi j'étais Kiani, super, et on s'occupait déjà des mômes. Et on nous donnait déjà des petits outils pour s'en occuper. Donc déjà, on était presque formatés pour une éventuelle carrière d'éducateur, alors que nous n'avions pas commencé notre carrière de joueur, parce que nous, notre rêve, c'était d'être joueur professionnel. Et dès qu'on a eu l'âge, on nous a fait passer le premier, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un diplôme, le secouriste, le diplôme de secouriste, c'est le premier diplôme qu'on doit passer. Ben nous, on l'a passé dès le plus jeune âge. Et puis après, progressivement, l'initiateur 1, l'initiateur 2, et tout au long de ma carrière, j'ai passé les diplômes, ce qui fait que j'avais 25 ans, je passais mon diplôme avec Sylvester Takak, qui était mon entraîneur. Après, je suis allé au Havre. Le dernier diplôme, le BEPF, je l'ai passé avec le coach, qui était à ce moment-là l'entraîneur du Havre, qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Didier Noto. Ce qui fait que moi, joueur, j'ai passé 2 fois les diplômes avec mes entraîneurs. Ça veut dire que je l'ai fait très très tôt, parce que c'était programmé. Tout était programmé, tout était... voilà. Et notre entraîneur nous disait, Pierre Tournier, joueur c'est 10 ans, éducateur-entraîneur c'est 30 ans, faites le compte. Et puis tout compte fait, c'était un calcul intéressant parce que c'est ce qui s'est passé me concernant. J'ai commencé à 19 ans, j'ai joué jusqu'à 32. Et après, de 32 à 62, j'étais en poste dans différents clubs à différents postes. Voilà l'histoire qui peut paraître surprenante, mais c'est tout sauf du hasard. Et à ta connaissance, cette sensibilisation au métier d'entraîneur, elle est propre à la formation de Sochaux ou d'autres clubs le pratiquaient à l'époque? Bon, je pense que c'était quelque part unique. Je ne sais même pas quand M. Tournier a quitté le club si cette approche, si cette idée de former et d'alerter déjà les joueurs sur un éventuel métier à la fin de leur carrière, je n'ai jamais su si ça a perduré, je ne sais pas ça. Par contre, je me rends compte que beaucoup sont restés dans le monde du foot. Après, Jean-Luc Rutier au centre de formation de Sochaux longtemps, Bernard Gengini qui a entraîné, Yannick Stopira, Philippe Anziani, Joël Batz avec sa longue carrière au Paris Saint-Germain d'entraîneur des gardiens à Lyon. Enfin, il y en a eu quand même beaucoup, hein. Moussa Bezas, toute notre promotion, pratiquement, on s'est tous reconvertis dans le foot, à des degrés de niveau différents. Romain Zandona a entraîné dans le monde amateur, Eric Elie a été un éducateur que j'ai recruté à Beauvais. Enfin, il y a du monde qui reste. Pascal Dupraz était en formation aussi avec nous. Il y a beaucoup de monde quand même qui est resté dans le monde du foot, c'est pas le hasard, quoi. Certes. Mais alors, comment ça se passe? Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur professionnel, même s'il a été sensibilisé à la suite de sa carrière,
et en l'occurrence, toi avec Sochaux au métier d'entraîneur, à quel moment tu te dis, il faut que j'arrête, il faut que je bascule? Comment ça se fait concrètement? Ah Parce bah que moi, j'imagine c'est que c'est pas différent, simple. j'ai été blessé gravement. Moi, en fin de carrière, j'ai eu une opération des croisés qui s'est pas vraiment bien passée pour différentes raisons, où je suis peut-être un peu responsable aussi, mais je n'ai pas retrouvé mon niveau, mais surtout, je ne pouvais plus jouer au haut niveau. Donc à partir de là, j'ai été une année où on se dit, est-ce que je vais pouvoir revenir en soins, pas en soins? Et à ce moment-là, le club de Beauvais m'a proposé d'être bénévole dans le club et de m'occuper de l'observation des matchs pour un entraîneur qui revenait en France et qui s'appelle Vahid Halilhodžić. Donc moi, j'étais en arrêt de travail. Donc là, tu t'avais quel âge? Là, je devais avoir 32, 33 ans. D'accord, Je ne savais d'accord. pas si j'allais rejouer, si mon genou allait me permettre de rejouer. Et plutôt que de rien faire et de me lamenter, j'ai accepté cette proposition où j'étais bénévole dans le club de Beauvais et je supervisais les matchs. J'ai même déménagé à Beauvais, je supervisais les matchs. J'allais même avec Patrick Rémy, qui était le responsable du centre de formation, des fois sur le terrain avec. C'était déjà une première approche parce que j'étais dans l'incertitude. Est-ce D'accord. que mon corps va me lâcher définitivement? Ce qui s'est passé. J'avais passé les diplômes, mais j'ai pu mettre en application bénévolement au club de Beauvais. Donc j'ai fait ça une année. En fin de saison, le destin fait quand même bien les choses. J'ai passé mon BEPF aussi. Et j'étais dans le groupe avec un dénommé Laszlo Bologna. Et après cette année à Beauvais, il me téléphone en me disant, je remplace Olivier Rouillet à Nancy comme entraîneur principal. J'aimerais que tu me rejoignes comme adjoint. Et donc Nancy est le premier club qui m'a donné ma chance en tant qu'éducateur par l'intermédiaire de Laszlo Bologna, qui est quand même l'entraîneur de Metz cette saison, hein, avec qui il rejoint la Liga. Donc, et c'était il y a une trentaine d'années. Donc, c'est des belles aventures. Ça veut dire que si j'avais pas été passé mon BEPF, j'aurais pas rencontré Laszlo Bologna. Donc, souvent, c'est des connexions qui se passent. Et voilà comment ça s'est passé. Et comment ça s'est passé qu'après 5 ans à Nancy, le club de Beauvais cherche un entraîneur et il pense à moi parce qu'ils se disent, bah, celui-là, il est venu bénévolement chez nous pendant une année, mais c'était un deal gagnant-gagnant, vraiment. Et puis quand ils cherchent quelqu'un, ils se sont dit, bah, celui-là, il a fait 3 ans dans le centre de formation, assistant des pros. Nous sommes un club de Ligue 2 qui descend en national. Eh ben, on va lui proposer, on va lui donner une chance. Et donc, Beauvais est le club qui m'a donné ma chance d'entraîneur professionnel. Donc voilà le cheminement. Parce que toi, tu avais gardé des contacts? Pas plus que ça, pas plus que ça. Mais le président, lui, il a toujours dû garder, M. Herbeau, il a dû toujours garder quelque part avec Bernard Quesnel, qui était le manager du club. Ils ont dû se dire à un moment, ben tiens, lui, ça conviendrait bien. Voilà. Et voilà comment j'ai atterri à Beauvais. Donc, c'est pas du hasard tout ça. Et alors, j'entends effectivement ces points, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes, finalement, ont fait ces propositions? Quels sont tes talents, quelque part? Le talent, j'en sais rien. Le travail, j'en suis sûr. Parce qu'à Sochaux, on était élevés, et je pèse mes mots. Alors, c'est peut-être moins d'actualité, parce qu'il y avait un côté quand même, j'allais dire, méticuleux, carré, un peu militaire. Et avec Yannick Stopira, quand on est allé au bataillon de Joinville, nous, on n'a pas été choqués par la méthode. Hein. Parce qu'à Sochaux, c'était très directif, très militaire, très sérieux, très respectueux. Et puis ça a marché parce que beaucoup de joueurs sont devenus des joueurs, pour certains, internationaux. Hein. Quand on parle de Stopira, Anziani, Badj, Gengini, on parle de joueurs de haut niveau. Et les autres, on a pratiquement tous joué en Ligue 1. Donc c'est quand même des choses importantes et qui ont impacté par rapport à tout ce qu'on a dit. Et surtout, on était quelque part un peu programmé pour ça. On T'avais était quel âge pour la suite. Et t'as quel âge quand tu rentres au centre de formation? À Sochaux, j'ai 15 ans et demi. Et alors, comment ça se passe, cette bascule, finalement, entre t'as 14, 15 ans? Bon, j'imagine que tu devais commencer à être repéré dans ta région. Ben moi, j'ai commencé le foot assez tard. J'ai fait longtemps de la gymnastique. J'ai fait de la gymnastique à Rouen. Mais j'étais embêté parce que je m'entraînais 3 fois par semaine et je faisais 2-3 compétitions par an. Donc, j'étais frustré. Et tous les dimanches, j'allais voir mon frère qui, lui, s'entraînait 1 fois par semaine et qui faisait un match le dimanche matin. Donc, je me suis dit, c'est bien gentil tout ça, mais tout compte fait, on n'a pas beaucoup de compétitions et on s'entraîne tout le temps. Et puis, allez, on va dire, je ne sais plus exactement, vers les 11 ans, j'ai basculé au grand désespoir de mon prof de gym parce que j'étais quand même champion de la Loire et du Lyonnais. Ouais. Et donc, basculé vers le foot assez tard.
et j'ai dû jouer à Rouen de 11 à 15 ans, quoi. Et puis progressivement, sur le coup des 14-15 ans, j'ai fait le concours du plus jeune footballeur, j'ai fait le concours du jeune footballeur, j'ai fait des résultats intéressants. Et puis surtout, j'étais sélectionné dans l'équipe du Rouennais, après l'équipe de la Loire, après l'équipe du Lyonnais, où on faisait la Coupe nationale des cadets. Donc j'étais dans les Lyonnais. Et après, à travers ça, j'ai été sélectionné dans l'équipe de France scolaire. Et là, dans cette équipe de France scolaire, c'était assez incroyable parce que quand j'y repense, José Touré, William Ayache, José Anigo, Jean-Claude Lemoux, Gérard Bucher, enfin, tous des noms qui ont fait de superbes carrières de joueurs de Ligue 1 et pour certains des internationaux. Zajakowski, Dominique Bijota et j'en passe. Et quand je revois des photos, ça, quelque part, ça m'émeut un peu, quoi. Parce que en scolaire, on jouait tous dans notre petit club. Et après cette année-là, on est partis tous dans des clubs pro. Moi, j'ai été demandé par 2 clubs, Sochaux et Monaco. Et pourquoi j'ai atterri à Sochaux, c'est surprenant, c'est que des coïncidences. Ça veut dire que mes parents qui connaissaient pas plus le foot que ça, ils se sont dit il faut aller à Monaco. Monaco c'est plus brillant, c'est plus voilà, et c'est mieux quoi. Mais quand je suis allé faire un stage à Sochaux pour voir, ils nous invitent, ils nous font passer une petite semaine pour déjà voir comment ça se passe. Donc à ce moment-là, j'ai 14 ans et demi quoi. Et donc Stopira, Yannick est dans le même cas, mais lui il a l'avantage que son père, Julien Stopira, a joué à Sochaux, est déjà international. Hein. Le père, il avait déjà, je sais pas, une quinzaine de sélections. Et il fait connaissance avec mes parents. Et il lui dit, moi, mon fils aussi, il est demandé par Monaco, mais je vais le mettre à Sochaux. Je vais le mettre à Sochaux parce que je connais le club, c'est super bien au niveau de la formation. C'est un peu sévère, mais vous verrez, ils s'en occupent à merveille. Et s'ils sont vraiment bons, ils iront dans des grands clubs Monaco ou autres après. Résultat des courses, on a signé à Sochaux. Voilà l'histoire. D'accord. Efficace, hein. Mais alors, dis-nous un petit peu, quand tu es au centre de formation, parce que donc tu nous racontes effectivement cette rigueur, comment ça se passe dans la tête? Tout, quoi. C'est-à-dire que moi, je quitte chez moi, je n'étais jamais parti. J'arrive à Sochaux, je suis un des plus jeunes avec Yannick. Et nous, la première année, on doit aller à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc nous, on est dans le centre, mais on va dans un lycée, le lycée Cuvier de Montbéliard. Donc on vit pas comme les autres stagiaires. École obligatoire, on fait une scolarité classique et l'année d'après, on intègre le centre de formation d'une manière complète. Alors qu'auparavant, on s'entraînait que le soir avec le FC Sochaux. Toute la journée, on le passait au lycée Cuvier, le lycée de la ville. Et après, donc on a 16 ans, on est intégré avec les cours et école technique privée au FC Sochaux. Et là, on est vraiment en formation du matin au soir. Voilà. Et là, on joue pas en 3e division parce qu'il y a une concurrence féroce, parce qu'il y a toute la bande de ceux dont je vous ai parlé après qui jouaient, hein, les Benoît, les Gilles, les Batz, et c'était du lourd. Et nous, on jouait dans notre catégorie, voire en division d'honneur. En division d'honneur, l'entraîneur voulait absolument qu'on passe par la division d'honneur pour nous montrer que c'était pas évident le foot, hein, et qu'au départ, on allait jouer dans des stades qui étaient pas au du Wembley, et qu'il fallait nous faire passer par cette phase de division d'honneur pour après essayer de gagner sa place pour jouer en 3e division. Voilà. Et d'ailleurs, en 3e division, avec le FC Sochaux dans les années, je pense, 77, 18, il faudrait voir, nous avons été champions de France. Donc voilà le cheminement d'un gosse qui rentre dans un centre de formation, où chaque année, 2, 3, 4 personnes sont remerciées et rentrent chez eux parce qu'ils ne sont pas conservés. Donc chaque année, on est reçu en fin de saison, tu restes, tu pars. Donc ça, c'est un côté angoissant. On passe les épreuves, et pour aller justement jusqu'au moment où on devient professionnel, si on y arrive. Parce qu'à ce moment-là, pour signer professionnel, il fallait avoir débuté 15 fois sur la feuille de match des pros. Hein. Donc voilà l'histoire. Alors dans sa tête, c'est quoi le secret finalement? Parce que tu as parlé de travail, de rigueur, mais c'est quoi finalement si tu avais quelque chose à partager avec tous ces jeunes qui aujourd'hui ont du potentiel, qui rêvent de faire une carrière professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est pas toujours les plus talentueux qui passent, ce n'est pas toujours les plus doués. Alors si le gars est doué et qu'il est travailleur et qu'il met ce qu'il faut moralement, alors là on tombe sur des Zidane, on tombe sur des joueurs hors normes, ce qui peut arriver, des Thierry Henry ou des Trezeguet. Mais si on est un joueur, comment on va dire, qui n'a pas le talent de cela, parce que comme on le dit parfois, hein, il y a les artistes et les artisans, mais il y a quand même plus d'artisans. Mais les artisans, s'ils ont cette rigueur, on n'est pas blessé, on fait attention, on a cet entraînement invisible, on a une vie de jeune bien entendu, mais on est ordonné, on fait pas n'importe quoi, on a un objectif, on travaille ses points
ses points faibles, ses points de progression, si on est assidu pour la progression, toutes ces qualités font qu'on peut y arriver, la preuve. La preuve. C'est-à-dire que c'est toujours une remise en question, déjà au centre de formation, parce qu'à 15-16 ans, moi j'ai des copains qui ont été virés. Ils ont fait 1 an, ils n'ont pas été conservés, on les remercie. Donc chaque année, il faut franchir, et quand on est remercié, c'est quand même violent. Et nous, on avait cette angoisse d'être conservé l'année d'après. Donc moi, j'ai passé 9 ans au FC Sochaux, mais de 16 à, je ne sais plus combien, à 24, 25, non, de 16 à 20, 15 ans et demi, 16 ans, 20, ouais, devant, je suis arrivé à 15 ans et demi. De 15 ans à 18, 19 ans, ben, on est en formation complète, quoi. Et par contre, j'allais dire sévère, mais c'est aussi, comment dire, on s'occupe bien de nous. On s'occupe vraiment bien de nous. On a un parrain. On a tous une famille d'accueil qui s'occupe de nous le week-end, qui nous sort, qui nous invite à manger. On s'occupe bien de nous. On voit, même nos parents sont parfois un peu inquiets parce qu'ils trouvent que c'est un peu sévère l'histoire. Mais tout compte fait, ils disent à nos parents, enfin ils disent, Monsieur Tonnet dit à nos parents, vous me remercierez dans quelques temps quand votre fils sera un joueur de haut niveau. C'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous. Hein. C'est ce qui s'est passé. Alors c'est vrai, c'est des exigences, c'est de la fatigue, on a passé le CAP des métiers du football, on a des matchs régulièrement, on peut se blesser, on peut avoir le cafard de sa famille, mais ils se sont vraiment bien occupés de nous. Alors c'est sûr que c'est rigoureux. C'est sûr qu'on a toujours, notre chambre doit être rangée, le lit doit être fait, tout est méticuleux, c'est carré. Hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, bien entendu, 30 ans plus tard, le mode de fonctionnement a évolué, c'est bien normal. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il a évolué, c'est quoi aujourd'hui alors? Qu'est-ce que tu observes? Les jeunes, il est complètement différent. Avant, on nous disait exactement ce qu'il fallait faire. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Maintenant, on est plus dans ça, c'était de la prescription, ce qu'on appelait. Maintenant, on est plus dans le questionnement. On essaie que le joueur trouve lui-même les solutions pour évoluer, plus dans la négociation, c'est plus dans le tactile, c'est plus dans la bienveillance, c'est plus dans un cadre bien établi, mais dans le cadre, le joueur, il a quand même, je pense, plus de liberté. Je pense que c'est même mieux. Je pense que l'important, c'est qu'il ait ses projets de vie, ses projets d'école, ses projets de foot. Et là-dedans, lui, il doit devenir, l'objectif pour moi, hein, c'est d'arriver à ce que nos jeunes deviennent autonomes. Quand je dis autonome, c'est que le joueur soit son propre capitaine. Ça veut dire que s'il faut sans arrêt lui répéter les mêmes choses, on n'est plus, c'est même plus de, je sais pas, c'est du centre aéré, c'est du gardiennage. Alors que nous, on veut faire du haut niveau. Et donc, je pense qu'il faut essayer de le rendre autonome, lui faire comprendre que c'est lui son propre entraîneur, c'est lui qui doit prendre conscience du travail qu'il doit réaliser. Et à partir de là, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Mais dans la constance, dans l'endurance psychologique, c'est là qu'on se rend compte que certains, on en perd au passage parce qu'ils ont un manque de sérieux, un manque d'assiduité qui n'est pas toujours un manque de qualité. Et c'est pour ça qu'au travers de cette expérience, et de la mienne en particulier, on se rend compte, et je confirme, ce n'est pas les meilleurs joueurs qui deviennent professionnels. J'ai l'impression que finalement, le sujet, c'est être acteur de son propre développement très tôt, très vite en fait, faire prendre conscience à tous ces jeunes en fait qui ont du potentiel et qui peuvent prétendre à des centres de formation que parce qu'ils vont acquérir cette conscience, parce qu'ils vont devenir acteurs de leur propre développement, qu'ils vont maximiser les chances finalement d'y arriver. C'est ça le secret, c'est ce que tu dis Xavier, c'est le secret. Faire comprendre aux jeunes qu'il est lui-même le propre acteur de sa vie. Qu'il soit épanoui. Moi, j'aime bien rire, j'aime bien des gosses qui sont punchy, qui ont des objectifs, qui sont vivants, qui sont enthousiastes, qui sont pleins de vie. Et que ça soit dans leur projet scolaire, leur projet de vie aussi, il ne faut pas l'oublier, et puis leur projet de foot, parce que c'est quand même, quand ils rentrent dans un centre de formation ou dans une académie ou chez vous, que je connais quand même un tout petit peu pour être passé vous voir à Meudon. Un petit peu. Hein, un petit peu quand même. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais bon, au bout d'un moment, s'il faut rabâcher les choses, c'est déjà perdu d'avance. Au bout d'un moment, on veut bien être répétitif, mais bon, après, le joueur, l'accompagner, oui, mais sans arrêt, non, ça c'est fini. Et donc, c'est pour ça que je dis que la posture de l'éducateur doit aussi un peu, évoluer. Voilà le mot, évoluer par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Je dis pas que c'est pas bien, mais il y a une évolution des générations, il y a une approche psychologique. Et moi, il y a simplement 8 mois, 1 an, j'ai voulu passer un certificat sur la préparation mentale. Pas du tout pour un préparateur mental, simplement pour avoir des outils à ma disposition pour mieux comprendre la nouvelle génération. Point barre.
C'était ça mon objectif. Et je me rends compte que le questionnement, verbalisation, c'est pas facile pour tous ces jeunes. Et ça leur permet peut-être d'être mieux dans leur basket, et d'être mieux dans leur basket, ça leur permettra certainement d'être mieux sur le terrain, quoi. Voilà. Et puis de verbaliser, de dire les choses. Donc finalement, le jeune doit devenir acteur ou doit prendre conscience qu'il doit devenir acteur de son propre développement. Mais j'ai l'impression que l'éducateur, l'entraîneur, même combat finalement. L'éducateur est obligé d'évoluer avec ce qui se passe et sur cette approche pédagogique. Pour moi, c'est obligatoire. Parce que déjà, au bout d'un moment, on dit aux joueurs, fais ci, fais ça. Non, mais le joueur progresse en faisant les choses. C'est en faisant les choses qu'on progresse. On progresse aussi par l'imagerie, c'est-à-dire voir les choses et à vouloir les retranscrire. C'est pour ça que moi, toujours, j'amène toujours les gens du centre de formation voir des matchs. Moi, mon père, quand j'étais petit, il m'emmenait une fois par an à Saint-Étienne quand j'avais 11-12 ans. Je voyais tous les ans ASS OM, un match de folie dimanche à 15h. Est-ce que c'est ça qui a fait des choses dans mon cerveau? Pourquoi pas? Mais on apprend on veut répéter les choses, on s'imagine. J'ai entendu Tony Parker, il se levait la nuit pour voir comment il s'appelle, cet extraordinaire basketteur, et il reproduisait les mêmes gestes. Donc c'est assez extraordinaire. Et il ne faut pas l'oublier de montrer, d'aller voir, d'aller au match avec les jeunes. La retranscription, le modèle qu'on voit, c'est très très intéressant pour les jeunes. Et puis surtout, on apprend en faisant les choses. On n'apprend pas dans les bouquins, on apprend en faisant les choses. Eh bien, super, Jackie. Je ne sais pas si c'est super, c'est quelque part mon ressenti et mon histoire. Bah, écoute, et c'est le plus important. Bon, alors on te retrouve quand, alors, au Pôle Avenir? Quand est-ce que tu viens nous rendre une petite visite? Je suis déjà pas mal pris parce que je vais aussi maintenant à Saint-Gratien, un club du 95. Pourquoi Saint-Gratien? Parce que j'ai mon appartement là-bas à côté de chez mon fils et j'emmène mon petit frère. Donc, je fais un peu de bénévolat dans le club de Saint-Gratien. Mais pourquoi pas revenir aussi à Meudon, ou à Clichy, ou à Gouvieux aussi, puisque ça fait partie pourquoi pas. Et des puis ce que vous clubs faites du Pôle Avenir est en tout point remarquable, et je voulais aussi te le dire. Voilà, parce que je vois que vous faites des partenariats avec des grands clubs aussi. Bravo. Je parlais de l'Olympique Lyonnais sur ce coup-là. Je te remercie. On fait notre maximum pour justement semer des petites graines dans la tête des jeunes joueurs, puisque ce qui est important, c'est comme tu disais, la carrière d'un joueur, elle est finalement courte au regard de toute sa vie. Donc l'idée, c'est de mettre à profit effectivement ce petit moteur en plus qu'ils ont, ce talent pour réussir sa vie. Ça, c'est important. Non, puis moi, je dirais simplement un message à tous ces jeunes qui rêvent d'être joueurs, c'est pourquoi pas? Moi, ce que je me suis dit, quand à 14 ans et demi, 15 ans, Sochaux est venu dans ma famille, ma mère institutrice n'était pas trop d'accord pour que j'aille. Moi, je lui ai dit, je ne veux rien regretter, je veux tout donner. Comme ça, j'ai tenté. Et si ça ne marche pas parce que j'ai pas assez de talent ou de je sais pas quoi, j'aurais pas de regret, j'aurais tenté. Je serais allé. C'est ma chance. Ma mère, à partir de là, elle m'a laissé partir. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes, c'est pas que pour les autres le haut niveau. Par contre, il faut bien l'intégrer. Il y a, je sais pas si c'est des contraintes, parce que quand on fait du foot, c'est extraordinaire. Mais il y a quand même des choses importantes, et je l'ai dit, le travail, l'assiduité, la persévérance, prendre des coups de temps en temps, se relever, continuer, travailler, être acteur de sa progression. Comme je l'ai dit, qu'ils soient tous capitaines de leur équipe déjà, capitaine, quand je dis de leur équipe, capitaine de leur progression dans l'exemplarité. Parce que ce qui est certain, c'est que si on ne met pas un minimum de sérieux de travail, par contre, ça j'en suis sûr. Ça marchera jamais. C'est pas possible. Ça marchera 2-3 mois, mais jamais plus. Et d'ailleurs, on a tellement d'exemples, et j'ai tellement d'exemples de gens talentueux qui ne sont pas passés. Et puis, qui disent, mais tu sais, Jackie, si j'avais voulu, je dis, t'es con, t'aurais dû vouloir. Ça aurait été sympa de faire du foot pendant une dizaine d'années. C'est sûr. Oui. Ah oui, c'est dommage. Ouais. Donc voilà, Xavier, ce que je voulais te dire, et si c'est un message pour tous ces jeunes de votre fondation, je ne dis pas de bêtises, sont à l'écoute. Je pense que c'est je leur parle avec mon cœur parce que c'est ce que je ressens. Et écoute, merci d'avoir parlé avec ton cœur. Et j'espère que tous les jeunes qui vont nous regarder vont pouvoir profiter de ton message et le mettre surtout à profit. Je le souhaite et puis je les encourage tous. Je confirme, le haut niveau, la porte est ouverte. C'est pas facile, mais il faut rien regretter si on veut le faire. Allez, ce sera notre mot de la fin alors. Jackie,
je te remercie. Avec plaisir, Xavier. Et donc demain, on te retrouve sur les terrains de Saint-Gratien, c'est ça? Ah, pas demain, là je suis actuellement à la Grande Motte. L'école de foot est fermée à Saint-Gratien. Je recommence en septembre. Allez, alors rendez-vous en septembre à Saint-Gratien. Salut Jacques. Au plaisir, à bientôt.